Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, a marqué un tournant décisif pour son pays. Sous le ciel implacable de l'Afrique de l'Ouest, il a libéré plus de 15 000 prisonniers, non pas pour leur accorder une grâce, mais pour les transformer en soldats prêts à défendre la nation. Ce geste audacieux a choqué le monde et redéfini la notion de rédemption dans un contexte militaire. Mais que pourrait signifier une telle décision pour l'avenir du Burkina Faso et de la région du Sahel? Les conséquences géopolitiques sont encore incertaines, mais la question demeure. Ibrahim Traoré a-t-il créé un modèle pour l'Afrique ou risqué de déstabiliser encore plus la région? Ibrahim Traoré a pris une décision qui pourrait redéfinir non seulement l'avenir du Burkina Faso, mais aussi celui de l'Afrique. En libérant plus de 15 000 prisonniers, il ne les a pas simplement graciés, il les a réintégrés dans la société en tant que soldats. Ce geste audacieux s'inscrit dans une vision de rédemption radicale, donner une seconde chance à ceux que la société a oubliés. Les enjeux sont immenses. Réussir cette transformation pourrait permettre au Burkina Faso de restaurer sa souveraineté et de renforcer la sécurité nationale. Mais ce modèle comporte des risques. La société burkinabé pourra-t-elle accepter ses anciens détenus comme nouveaux héros militaires? Les puissances extérieures, notamment la France, observeront-elles cette expérience comme un défi à l'ordre établi? La stabilité de la région du Sahel, déjà fragilisée par des conflits internes, pourrait-elle être davantage perturbée par un tel choix? Traoré a ouvert une voie incertaine, mais qui pourrait s'avérer être une clé pour l'indépendance et la souveraineté véritable de l'Afrique. Au début, la décision d'Ibrahim Traoré semblait irréfléchie, voire dangereuse. Libérer plus de 15 000 prisonniers, dont beaucoup étaient des anciens délinquants et combattants, n'était pas seulement un acte de clémence. C'était un bouleversement des codes militaires et politiques traditionnels. Pourtant, ce qui paraissait être une folie pour beaucoup a rapidement révélé des résultats impressionnants. En réintégrant ses hommes dans l'armée, Ibrahim Traoré ne se contentait pas de renforcer ses troupes, mais d'insuffler une nouvelle identité nationale axée sur la rédemption et la dignité. Cette armée, née des prisons, n'était pas seulement une force militaire, elle devenait un symbole de la lutte contre l'injustice et de la réaffirmation de la souveraineté nationale. Le pays, secoué par des conflits internes et une insurrection grandissante, était au bord du gouffre. Les attaques de groupes armés se multipliaient, la population vivait sous une pression constante. Mais Traoré a vu dans ses anciens prisonniers un potentiel inexploité. Leur expérience de souffrance et d'injustice sociale les avait forgés pour un combat bien plus grand, celui de la défense de leur pays et de leur dignité retrouvée. Très rapidement, les premiers groupes formés à Poé, un centre d'entraînement militaire, ont montré des signes de succès. Ces hommes, autrefois marginalisés, sont devenus des soldats aguerris, prêts à prendre part à la défense du Burkina Faso. L'ampleur de cette transformation a été étonnante, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan idéologique. Ce processus a permis à des individus jadis, perçus comme des hors-la-loi, de se redéfinir, de se réintégrer dans une société qui les avait rejetés. Mais cette expérience pourrait-elle être répliquée ailleurs en Afrique, où de nombreuses nations sont confrontées à des défis similaires? Ibrahim Traoré n'est pas simplement un capitaine ordinaire, il est devenu le symbole d'un changement radical au Burkina Faso. Dans un pays où la guerre civile et les attaques d'insurgés étaient monnaie courante, sa décision de libérer 1500 prisonniers et de les former pour constituer une armée a semblé initialement absurde. Mais, au fur et à mesure que les unités formées à Poé gagnaient du terrain, cette initiative a commencé à transformer les réalités du terrain militaire. Les anciens détenus, souvent perçus comme des parias, ont été réhabilités, non seulement pour leur capacité à combattre, mais aussi pour représenter l'espoir d'un renouveau pour leur pays. Pour les Burkinabés, cette armée n'était pas simplement une force de défense. Elle incarnait la rédemption et la restauration de la dignité nationale. Les premiers succès sur le terrain ont renforcé l'idée que ce modèle pouvait fonctionner. Alors que la situation militaire du pays semblait désastreuse, ces nouveaux soldats ont offert une lueur d'espoir. Plus qu'un simple redéploiement de force, l'armée de Traoré symbolisait une rupture avec un passé d'échec et une chance de rétablir l'ordre dans une nation dévastée par l'instabilité. Cette transformation a été d'autant plus marquante qu'elle a eu lieu
dans un environnement où l'influence étrangère, en particulier celle de la France, avait longtemps dominé. Mais au-delà des simples succès militaires, la question qui reste est: cette démarche peut-elle créer un modèle viable pour d'autres pays d'Afrique en crise? La décision audacieuse d'Ibrahim Traoré de libérer et de transformer 600 prisonniers en soldats a secoué les bases du Burkina Faso. À la lumière des nombreux défis auxquels le pays était confronté, cette initiative a marqué un tournant stratégique et symbolique. Traoré ne se contentait pas d'améliorer les capacités militaires du Burkina Faso. Il ouvrait une voie radicale pour la rédemption de ceux que la société avait oubliés. L'attaque des insurgés et des bandes armées menaçait la stabilité du pays, déstabilisant non seulement les zones rurales, mais aussi les infrastructures vitales. Les routes étaient impraticables, les attaques contre les convois de ravitaillement fréquentes, et l'économie, déjà fragile, sombrait davantage dans la crise. Les premiers résultats ont été saisissants. Les prisonniers, formés à Poé, ont rapidement montré des signes de discipline et de cohésion. En quelques mois, les unités de combat pénitentiaires, CPU, ont repris du terrain dans le nord où la situation était particulièrement dégradée. Là où les troupes traditionnelles échouaient, ces soldats venus des prisons ont marqué des victoires. Le pays, qui semblait condamné à l'instabilité, a vu une reprise graduelle de la sécurité. Les attaques contre les civils ont diminué de manière significative et la population a commencé à ressentir les effets positifs de cette transformation. Le moral national s'est progressivement amélioré et la réouverture des marchés dans certaines régions a signalé une reprise de l'économie. La stratégie de Traoré a eu un double impact. D'une part, elle a redonné espoir à une nation épuisée par la guerre et les sanctions. D'autre part, elle a renforcé le sentiment de souveraineté nationale. Ces hommes, jadis abandonnés et rejetés, étaient désormais les défenseurs de la patrie. Leur transformation est passée d'une simple réhabilitation sociale à un acte de dignité retrouvée, une quête pour une nation libre et maîtresse de son destin. Cependant, cette victoire militaire s'accompagne de défis politiques et géopolitiques. L'initiative de Traoré a attiré l'attention des puissances étrangères, en particulier la France, qui voit d'un mauvais œil cette montée en puissance d'une armée populaire formée à partir des prisons. La communauté internationale scrute désormais le Burkina Faso, se demandant si ce modèle pourrait être répliqué ailleurs. Mais tout comme ces hommes étaient perçus comme un fardeau pour la société, leur succès sur le terrain a redéfini ce qu'est la force dans un contexte africain. Ce n'était plus une question de qui avait l'appui extérieur, mais de qui était capable de forger sa propre armée et de défendre sa nation. Traoré a non seulement redonné vie à des prisonniers, mais a aussi créé un symbole de résistance contre l'ingérence étrangère. Le pays, dans un état de guerre, se dirigeait désormais vers un renouveau à travers l'action collective de ses propres enfants. Les premiers signes de succès militaire n'ont pas tardé à se manifester après la réintégration des anciens prisonniers dans l'armée burkinabé. Ces chiffres, bien que surprenants, témoignent de l'efficacité du modèle mis en place par Ibrahim Traoré. Dès les premiers mois, les attaques contre les convois civils ont chuté de 40%, un résultat impressionnant compte tenu de la situation chaotique dans laquelle se trouvait le pays. Dans les zones autrefois sous contrôle des insurgés, comme le nord du Burkina Faso, les forces formées à partir des prisonniers ont permis de regagner un terrain stratégique clé. Le nombre d'incidents violents dans ces régions a diminué de manière significative, ce qui a permis une réouverture progressive des routes et des marchés. Un autre indicateur majeur de succès réside dans la réhabilitation des infrastructures. Les zones sécurisées par ces unités ont vu un redressement économique avec un accroissement de 15% de la production agricole dans les régions stabilisées. Cette reprise a non seulement contribué à la sécurité alimentaire, mais a également renforcé la confiance des investisseurs locaux et étrangers, même si celle-ci reste fragile. Le fait que des zones auparavant abandonnées aux insurgés puissent désormais rouvrir des marchés et reprendre les activités économiques montre la résilience du modèle. Les statistiques militaires sont également révélatrices de la réussite de cette initiative. En moins de 6 mois, plus de 600 anciens détenus ont été formés et déployés, un exploit logistique et militaire qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de la région.
Ce chiffre dépasse largement les capacités des armées traditionnelles de la région qui peinent souvent à former de nouvelles troupes dans des délais aussi courts. La réorganisation rapide de ces hommes, venant des prisons, a été une performance unique, prouvant que des individus rejetés par la société pouvaient se transformer en soldats efficaces et disciplinés. Au-delà des résultats militaires, les données sur la sécurité publique montrent également une amélioration. Les autorités locales rapportent une diminution de 30% des incidents criminels dans les zones stabilisées, un indicateur important du succès de cette transformation. Le fait que ces anciens prisonniers soient perçus comme des protecteurs et non comme une menace a modifié la dynamique sociale au Burkina Faso. Cela a renforcé l'unité nationale, car ces soldats ne se battaient pas seulement pour leur propre rédemption, mais pour la survie et la prospérité de leur pays. Mais ces résultats, bien qu'impressionnants, soulèvent également des questions sur la durabilité de ce modèle. La question reste, à long terme, ces hommes issus du système pénitentiaire pourront-ils maintenir cette discipline et cette efficacité au sein de l'armée ? Les défis restent nombreux, notamment en ce qui concerne le soutien à long terme pour ces unités et leur intégration complète dans la société burkinabé. Il est facile de saluer la transformation des anciens prisonniers en soldats comme une victoire totale pour Ibrahim Traoré et le Burkina Faso. Cependant, il existe des arguments puissants qui soulignent les risques et les limites de cette démarche radicale. Certains analystes estiment que l'utilisation d'anciens détenus, même après une formation militaire, pourrait avoir des effets secondaires imprévus. En premier lieu, la réintégration de ces hommes dans la société pourrait entraîner des tensions internes au sein de la population. En effet, la question de savoir si ces nouveaux soldats seront pleinement acceptés par une société encore marquée par des décennies d'injustice sociale et de violence reste ouverte. Bien que la transformation militaire de ces prisonniers soit symbolique et utile sur le plan de la défense nationale, elle pourrait aussi raviver des fractures profondes au sein de la population burkinabé. D'un autre côté, il est indéniable que cette initiative a permis au Burkina Faso de surmonter des défis immédiats en matière de sécurité. Dans un contexte où les troupes traditionnelles n'avaient pas réussi à endiguer l'insurrection, la rapidité avec laquelle ces unités formées de prisonniers ont repris des zones stratégiques a démontré leur efficacité. Cette nouvelle armée, issue de l'intérieur même du système pénitentiaire, a prouvé qu'il était possible de mobiliser une force capable de résister aux groupes armés, alors que les troupes classiques échouaient à restaurer la stabilité. Ce succès immédiat souligne l'importance de la rédemption comme moteur de changement. Cependant, une autre critique majeure réside dans la durabilité de ce modèle. La question se pose. Après avoir gagné la guerre, comment maintenir la paix ? La stabilité à long terme dépendra de la capacité à intégrer pleinement ces anciens prisonniers dans la société, tout en évitant les tensions sociales et politiques. L'armement de ces hommes, bien que réussi sur le court terme, pourrait potentiellement créer une nouvelle classe militaire puissante dont la loyauté envers le pouvoir pourrait finir par poser problème. Ainsi, bien que l'initiative d'Ibrahim Traoré ait clairement renforcé la sécurité nationale et redonné de l'espoir au Burkina Faso, elle laisse aussi entrevoir des risques d'instabilité sur le long terme, notamment en raison de l'absence d'un processus de réconciliation sociale plus large. Il est essentiel que le pays trouve un équilibre entre cette réforme militaire et une véritable inclusion politique et sociale pour éviter toute dérive autoritaire. Ibrahim Traoré a pris un pari risqué en réintégrant les anciens prisonniers dans l'armée, mais il semble que ce pari soit en train de payer. Non seulement la sécurité du Burkina Faso s'est améliorée, mais la société elle-même commence à voir cette transformation sous un nouveau jour. Ce qui était vu au départ comme une expérimentation audacieuse se révèle aujourd'hui être un changement radical dans la dynamique militaire et sociale du pays. Les résultats sont là, les routes sont réouvertes, les attaques contre les civils diminuent et la reprise économique est visible dans les zones sécurisées. Mais ce succès ne doit pas occulter les questions profondes qui demeurent. Cette rédemption militaire est-elle vraiment durable ? Et quelles en sont les répercussions à long terme pour le Burkina Faso et même pour la région du Sahel ? En réalité, l'issue de cette expérience ne se limite pas à la victoire militaire immédiate.
Traoré doit maintenant naviguer entre les forces qui soutiennent son modèle et celles qui s'y opposent. Le véritable test réside dans la capacité du Burkina Faso à maintenir cette dynamique tout en renforçant ses institutions et en réintégrant ses soldats dans la société. Si ce processus réussit, il pourrait bien devenir un modèle pour d'autres pays d'Afrique confrontés à des défis similaires. Les premières victoires militaires ont eu un impact direct sur la vie quotidienne des Burkinabés. Les zones libérées des insurgés ont rapidement vu une amélioration des conditions de sécurité. Les attaques contre les civils, autrefois monnaie courante, ont chuté de manière significative. Les routes, auparavant contrôlées par des groupes armés, ont été rouvertes, permettant la circulation des biens et des services. Les marchés, fermés pendant des mois à cause des violences, ont recommencé à fonctionner, ce qui a non seulement redonné de l'espoir à la population, mais aussi relancé l'économie. Cette stabilisation précoce a permis à de nombreuses régions du Burkina Faso de respirer à nouveau. Les anciennes zones insurgées, notamment dans le nord du pays, ont vu leur sécurité renforcée grâce à l'intervention des soldats formés à partir des prisonniers. Là où l'armée traditionnelle échouait, ces nouveaux soldats ont permis de reprendre des territoires stratégiques, empêchant les groupes armés de s'étendre davantage. En quelques mois, les unités de combat pénitentiaires ont regagné des positions stratégiques dans des zones considérées comme inaccessibles auparavant. Ces résultats ont contribué à restaurer la confiance du peuple burkinabé dans son armée et ses dirigeants. Mais les répercussions ne se limitent pas à la sphère militaire. Le modèle d'Ibrahim Traoré a aussi des conséquences idéologiques profondes. La transformation de ces hommes, autrefois rejetés par la société, en héros militaires, a remis en question les perceptions traditionnelles de la justice et de la rédemption en Afrique. Plutôt que de simplement punir les criminels, Traoré a choisi de leur offrir une chance de rédemption à travers la guerre, redéfinissant ainsi la notion même de ce que signifie être un citoyen engagé. Ces anciens prisonniers sont désormais perçus non seulement comme des soldats, mais comme des symboles de la transformation nationale. Ce phénomène a également un effet miroir sur la société burkinabé. Les individus autrefois marginalisés ont trouvé un but, un sens à leur existence, ce qui pourrait s'avérer crucial pour la cohésion nationale à long terme. Cependant, si cette dynamique est positive pour les groupes locaux et pour ceux qui ont directement bénéficié de la rédemption, il reste à savoir si elle ne créera pas de nouvelles divisions à l'échelle politique, notamment avec les élites traditionnelles qui se sentent désormais dépossédées de leur pouvoir par l'ascension de cette nouvelle armée populaire. Les tensions internes ne manqueront pas de se manifester à mesure que le modèle de Traoré se consolide, notamment en raison de l'absence de réformes politiques profondes pour accompagner la transformation militaire. Les succès immédiats sont donc incontestables, mais le vrai défi réside dans la gestion de ces transformations à long terme. Si l'armée issue des prisons parvient à maintenir la stabilité, elle pourrait devenir un modèle pour d'autres nations en crise, non seulement au Sahel, mais au-delà. Mais cela nécessite une réforme politique et économique parallèle, afin d'éviter de tomber dans le piège d'un pouvoir militaire autoritaire qui pourrait nuire à l'idéal de souveraineté nationale pour lequel Traoré lutte. Le futur du Burkina Faso, après la transformation radicale initiée par Ibrahim Traoré, pourrait se dérouler selon plusieurs scénarios. Chacun d'eux dépendra de la capacité du pays à naviguer à travers les défis politiques, sociaux et militaires dans les mois à venir. Scénario optimiste, si la tendance actuelle se poursuit avec des victoires militaires et une stabilisation croissante, le Burkina Faso pourrait connaître un renouveau économique significatif. La reprise des marchés, la réouverture des routes et la réduction des attaques insurgées ouvriraient la voie à une reconstruction nationale. Ce scénario envisage une amélioration des relations avec les voisins du Sahel et un renforcement de l'indépendance politique vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Si le modèle de rédemption militaire réussit à maintenir la paix sans dérive autoritaire, le Burkina Faso pourrait devenir un phare pour la souveraineté africaine, inspirant d'autres nations à adopter des stratégies similaires pour renforcer leur indépendance et sécurité. Un climat propice aux investissements et à la réintégration des anciens prisonniers dans la société permettrait à la nation de se redresser durablement. Scénario de base. Dans ce scénario, le Burkina Faso resterait relativement stable,
mais fragile. La rédemption militaire pourrait continuer à avoir un impact positif à court terme sur la sécurité. Mais des tensions sociales et politiques apparaîtraient progressivement. Les élites politiques, marginalisées par l'ascension de l'armée, pourraient chercher à contester l'autorité de Traoré. L'intégration complète des anciens prisonniers dans la société serait également un défi majeur. En l'absence de réformes politiques profondes, les réticences internes pourraient se manifester, menaçant la stabilité du pays à long terme. L'influence extérieure, notamment de la France, pourrait aussi poser un obstacle à la consolidation de l'indépendance du Burkina Faso. Les sanctions internationales ou les pressions diplomatiques pourraient entraver la croissance économique, en particulier si le pays reste isolé sur la scène mondiale. Scénario pessimiste. Ce scénario envisage une déstabilisation interne croissante avec des tensions sociales et politiques de plus en plus vives. L'armée, bien que puissante, pourrait devenir une force trop centralisée et autoritaire, accentuant les divisions internes. Les anciens prisonniers, qui ont connu la marginalisation, pourraient se retrouver à la tête d'une rébellion interne si leurs attentes ne sont pas satisfaites. La gouvernance militaire pourrait alors déstabiliser davantage le pays, menaçant de plonger le Burkina Faso dans une guerre civile. Le manque de réformes démocratiques, combiné à des rivalités politiques internes, pourrait nourrir des conflits qui fragiliseraient les avancées réalisées jusqu'alors. Le modèle de Traoré pourrait alors être perçu comme un échec, conduisant à un retour au statu quo ou à un régime autoritaire soutenu par une force militaire déconnectée des besoins du peuple. Dans ces trois scénarios, l'avenir du Burkina Faso dépendra de la capacité d'Ibrahim Traoré à équilibrer la sécurité militaire avec des réformes politiques et sociales. La durabilité de son modèle, reposant sur la rédemption et l'indépendance nationale, sera mise à l'épreuve au fur et à mesure que les tensions internes se renforceront. Le modèle d'Ibrahim Traoré, basé sur la rédemption des anciens prisonniers et leur réintégration dans l'armée, soulève des questions profondes sur la nature de la souveraineté et de la justice dans le Burkina Faso. Cette initiative ne se limite pas à une victoire militaire. Elle incarne une réflexion sur le pouvoir et l'autorité dans un pays en pleine transformation. Si vous êtes un citoyen du Burkina Faso ou d'un autre pays du Sahel, vous vous demandez peut-être comment une telle réforme pourrait changer votre perception de la justice et de la rédemption. Peut-on vraiment redéfinir ce que signifie être un héros dans une société qui a longtemps été déchirée par les violences et l'insécurité ? Peut-on voir ces anciens prisonniers, désormais soldats, comme des symboles de résistance et de dignité retrouvée ? Pour la communauté internationale, l'expérience burkinabé soulève des questions sur les modèles d'intervention dans les crises sécuritaires. Si la force extérieure, incarnée par des puissances comme la France, a échoué à stabiliser le Sahel, peut-être que la solution réside dans des stratégies plus locales où les peuples africains prennent en main leur destin. Mais ce changement ne se fait pas sans risque. Les tensions sociales internes et la possibilité d'une dérive autoritaire sont des menaces qui pèsent sur le succès de ce modèle. Le véritable défi réside dans la capacité à maintenir cet équilibre fragile entre transformation militaire et intégration politique. Cette rédemption par la force soulève une question plus large. Sommes-nous prêts à accepter un futur où la souveraineté et la justice ne se mesurent plus selon les standards imposés de l'extérieur, mais selon la volonté et l'engagement du peuple lui-même ? Pour que le modèle de rédemption initié par Ibrahim Traoré soit viable à long terme et qu'il continue à renforcer la stabilité du Burkina Faso, plusieurs étapes doivent être franchies avec succès. La première étape essentielle consiste à établir un processus de réconciliation nationale. Bien que l'initiative militaire ait montré des résultats positifs sur le terrain, l'intégration complète des anciens prisonniers dans la société burkinabé nécessite un soutien social et politique. Un dialogue national inclusif doit être mis en place afin que toutes les voix, y compris celles des élites politiques marginalisées, puissent participer à la reconstruction du pays. Ce dialogue doit être ouvert, transparent et basé sur des principes de justice et d'équité. La deuxième étape cruciale est la réforme du système politique et judiciaire. La transformation militaire doit être accompagnée de réformes profondes pour garantir que la justice et l'état de droit prévalent. Il est impératif de créer des institutions démocratiques solides, avec un système judiciaire indépendant, capable de contrôler l'exercice du pouvoir et de protéger les droits de tous les citoyens. Le Burkina Faso ne doit pas se contenter d'une paix militaire temporaire. Il doit construire une véritable démocratie
qui repose sur des principes de justice sociale et de transparence. Enfin, une attention particulière doit être portée au développement économique, surtout dans les régions récemment sécurisées. Pour maintenir la stabilité à long terme, le pays doit diversifier son économie et renforcer ses infrastructures. Des investissements dans l'agriculture, l'éducation et l'entrepreneuriat local permettront de créer des emplois durables et de garantir une croissance inclusive. Ces trois étapes, réconciliation, réforme politique et développement économique, sont interdépendantes et doivent être menées de concert pour que le Burkina Faso puisse véritablement se redresser et renforcer sa souveraineté sur le long terme. Le chemin parcouru par Ibrahim Traoré et son armée de rédemption est une illustration poignante de ce que peut accomplir un peuple qui reprend son destin en main. En libérant 15 des 600 prisonniers et en les transformant en soldats, il n'a pas seulement fait un choix stratégique, il a créé un symbole de rédemption, de force retrouvée et d'unité nationale. Le Burkina Faso, autrefois divisé et dévasté par les conflits, commence à se reconstruire sur la base de cette transformation radicale. Les anciens prisonniers, désormais soldats, incarnent cette idée de résilience, non seulement pour leur pays, mais aussi pour toute une génération d'Africains qui cherchent à se libérer des chaînes du passé et à forger leur propre avenir. Le message de Traoré est clair, la véritable rédemption ne réside pas dans le pardon seul, mais dans la possibilité de reconstruire un avenir à partir des cendres du passé. Ce n'est pas simplement une victoire militaire, mais une victoire morale et sociale qui porte l'espoir d'un nouveau Burkina Faso où chaque citoyen, quel que soit son passé, a une chance de contribuer à la construction d'une nation forte et indépendante. Cette vision de rédemption pourrait bien servir de modèle pour l'ensemble de l'Afrique, où les choix difficiles et les transformations profondes redéfinissent les contours de la souveraineté et de l'identité nationale. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif, un moment où les choix d'Ibrahim Traoré pourraient non seulement redéfinir l'avenir du pays, mais aussi inspirer un renouveau pour toute l'Afrique. L'initiative de transformer des prisonniers en soldats, loin d'être un simple acte militaire, est une déclaration de souveraineté, de dignité et de résilience. Cette rédemption, qui passe par la transformation des marginalisés en héros, pourrait offrir une nouvelle voie pour d'autres nations du Sahel et au-delà. Mais pour que cette voie soit durable, elle nécessite la participation active de tous, leaders, citoyens et institutions. Le modèle du Burkina Faso invite à repenser les notions de justice, de rédemption et de souveraineté en Afrique. Si vous croyez que l'avenir de l'Afrique peut être façonné par ses propres mains en réinventant les règles du jeu, alors il est temps de soutenir des initiatives comme celle de Traoré. Rejoignez la conversation, participez à ce mouvement de rédemption nationale et découvrez comment, ensemble, nous pouvons transformer la vision de l'Afrique indépendante en réalité. Et vous ? Quel rôle souhaitez-vous jouer dans cette réinvention du futur ? Le moment est venu d'agir.